Bonjour à tous, c'est Lisa, Community Manager de Silhouette France. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez possesseur d'une Cameo, d'une Portrait ou d'une Curio. L'objectif de cette vidéo va donc être de répondre à la question « Pourquoi ma machine, qui découpe très bien ce papier de 216 grammes par exemple, ne découpe pas aussi bien des autres papiers d'un grammage équivalent, tels que ceux-ci que vous pouvez trouver dans le commerce ?» Alors, c'est parti! Le papier, c'est quoi? Et c'est assez important d'avoir en tête ces notions pour bien comprendre pourquoi votre machine ne peut pas deviner toute seule que vous changez de papier. Eh bien, le papier, c'est une matière à base de cellulose qui est composée de fibres naturelles, végétales ou transformées que l'on va réduire en pâte pour former des feuilles minces que l'on va faire sécher. Il existe donc des papiers plus ou moins durs, des papiers plus ou moins rigides et des papiers qui peuvent être complètement différents même si d'apparence similaire parce que les fibres à l'intérieur vont être plus serrées ou tout simplement composées d'une matière différente, végétale, naturelle ou transformée. De même, certains papiers vont bénéficier d'une couche de finition pour être par exemple optimisés pour l'impression. D'autres vont être composés de beaucoup de colle. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est comme en cuisine, il n'y a pas une seule recette pour réaliser un même plat. Ainsi, deux papiers d'apparence très similaires peuvent se révéler en réalité très différents. Et qui dit papier différent, dit réglage différent dans Silhouette Studio. Pour simplifier, le grammage d'un papier, c'est le poids que mesure celui-ci au mètre carré. Pour vous donner une indication, une feuille d'imprimante classique comme celle-ci va peser environ 80 grammes. De manière générale, plus le grammage est faible, plus la feuille va être souple et moins le papier sera cher. D'autre part, pour vous donner quelques petites indications utiles lorsque vous faites vos courses en papeterie ou même dans un magasin classique, sachez que le papier allant de 70 grammes à 170 grammes est considéré comme un papier souple, le papier allant de 170 grammes à 300 grammes est considéré comme un papier semi-rigide et le papier allant de 300 grammes à 450 grammes est considéré comme un papier rigide. Il ne faut donc pas mélanger grammage du papier et sa structure, sa finition. Sans rentrer dans les détails, sachez simplement que la structure d'une feuille, c'est la composition du papier. Par exemple, est-ce que le papier va être composé de beaucoup de colle? Est-ce qu'il va être composé de beaucoup de fibres? Est-ce que ces fibres-là vont être très serrées ou au contraire plutôt espacées? Prenons l'exemple de ces deux papiers. J'ai ici un papier de type Bristol et ici un papier cartonné. Si on regarde de plus près, on remarque que ce papier-ci est plus épais que ce papier-là. Je vais vous montrer. Au final, même si ce papier-ci est plus épais que celui-là, celui-ci sera bien plus difficile à déchirer parce que ses fibres sont bien plus serrées. Regardez par exemple. J'essaye de le plier comme ceci et je ne le déchire pas. Si je prends celui-ci et que je le plie de la même manière, il se déchire tout de suite. Et promis, j'appuie pas avec plus de force. Si vous voulez, ça va être pareil pour votre machine. Elle va avoir plus de difficultés à couper ce papier qui va être beaucoup plus fin que ce papier-ci qui va être plus épais. Ainsi, pour savoir comment découper votre papier, vous allez devoir tenir compte de ces trois données. La première, c'est la nature du papier. La deuxième, son grammage. Et enfin, la troisième, c'est sa densité. Lorsque vous essayez de découper un papier et qu'il reste des petites fibres sur le tapis de découpe, c'est tout simplement parce que ce papier est très fibreux et qu'il va falloir peut-être appuyer avec un peu plus de force. Et oui, plus un papier a de fibres, plus un papier va être dur à découper. Imaginez-vous simplement essayer de couper avec un ciseau, un papier fin mais très rigide, il va falloir appuyer avec beaucoup plus de force. Pour le Bristol, on peut dire que c'est un papier fin mais dur. Ainsi, lorsque je vais le découper avec ma machine, je ne vais pas nécessairement sortir davantage ma lame, mais je vais tout simplement appuyer avec plus de force. Les réglages de la machine doivent tout simplement tenir compte de toutes ces données. Alors si on peut vous donner un conseil, l'important est de faire des tests. Et voilà, cette première vidéo est terminée. Dans la suivante, on va vous donner plein d'astuces pour vous apprendre à bien régler votre lame. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous dire si vous avez aimé, si ça vous a été utile ou simplement pour nous encourager. Vous pouvez aussi la liker et enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour une dose quotidienne de créativité. À très vite!